Recherche vétérinaire à la campagne. Les professionnels isérois sont de moins en moins nombreux en zone rurale, surtout dans le sud du territoire. Le département veut mieux les accompagner. C'est le moment que tous les contribuables attendent chaque année avec émotion, la déclaration de revenus. Mais cette année, la Covid, avec son cortège de télétravail, est venue rebattre les cartes. Et puis le GF38, toujours bien placé pour les barrages. Grenoble a battu Sochaux 2-0 mardi soir au Stade des Alpes et conserve la 4e place du championnat avant son déplacement samedi chez le leader. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 21 avril 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Trouver un vétérinaire en zone rurale, particulièrement dans le sud Isère, c'est vachement dur. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par des étudiants lyonnais de Vétagrosup et Sciences Po. Sur les 300 vétérinaires installés dans le département, une cinquantaine seulement exercent en zone rurale. Les 6 étudiants préconisent des aides d'urgence en campagne à la campagne. Jean-Pierre Barbier souhaite que le département s'investisse sur ce terrain-là. Thibaut Jean-Pierre. En Isère, les déserts médicaux sont aussi vétérinaires. Entre 2017 et 2020, le département a perdu 30% de ses vétérinaires ruraux. Pourtant indispensable pour l'élevage, le soin des bêtes dans les campagnes n'attire pas assez. Moi, je me mets facilement à la place d'un éleveur qui est perdu en montagne et qui n'a pas de vétérinaire à moins de 40 ou 50 km de chez lui. Le jour où il y a vraiment un problème, c'est compliqué, le temps du déplacement du vétérinaire. Quand le vétérinaire arrive, malheureusement, ça peut être trop tard pour la bête, Alors comment soutenir l'activité vétérinaire rurale en Isère ? Les étudiants de Vétagrosup se sont penchés sur la question et c'est en Sud-Isère que le maillage vétérinaire fait défaut. Avec le relief, l'isolement et un nombre trop faible d'élevages, l'activité vétérinaire est un sacerdoce à la pérennité fragile. Il n'y a pas assez d'activités pour qu'il y ait plusieurs vétos qui travaillent ensemble en rural. Donc du coup, les vétos sont obligés d'être quasiment tout seuls à faire de la rurale et c'est pas quelque chose qui attire en fait. Les jeunes veulent plutôt travailler en équipe maintenant. Les nouveaux vétérinaires veulent surtout travailler en équipe et ensemble, Donc c'est plus du tout la façon de travailler que les gens recherchent, Conscient de l'interdépendance entre la présence de vétérinaires ruraux et la bonne santé des élevages, le département imagine un plan comparable à celui d'Isère Médecins. L'objectif, encourager l'implantation de jeunes professionnels par des aides à l'installation et à la formation dans le cadre d'une nouvelle loi adoptée en novembre 2020. Bien évidemment, nous sommes prêts à le faire, nous l'avons fait pour les médecins. Les vétérinaires sont quelque chose d'essentiel, l'élevage est quelque chose d'essentiel pour le département, donc nous regarderons dans le cadre de la loi DADU, qui doit voir ces décrets sortir, de voir ce que nous pourrons faire et mettre à disposition des éleveurs, des vétérinaires, des dispositifs éventuellement expérimentaux en lien avec les services de l'État. Avec la marque Isère, le département veille également à une juste rémunération des éleveurs. Lutte contre les déserts vétérinaires et compétitivité des exploitations agricoles sont les deux faces d'une même pièce. Et si ces paysages vous ont donné l'envie d'aller faire un tour à la ferme, sachez que l'opération La Clé des Champs, qui se déroule habituellement en début mai en Isère et dans les Savoies, est décalée au week-end des 5 et 6 juin prochains. Une cinquantaine d'exploitations ouvriront leurs portes dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Le jogger de 51 ans, percuté par une voiture dimanche matin sur le pont de Chartreuse à Grenoble, se trouve désormais en état de mort cérébrale. Le conducteur du véhicule, un jeune homme de 22 ans qui roulait à 120 km/h, avait plus d'1,80 g par litre de sang d'alcool, bien sûr, a été placé en détention provisoire mardi. Il raccompagnait des amis après une fête à Bernin lorsque sa voiture a fait plusieurs tonneaux avant de faucher le quinquagénaire. Son casier judiciaire était vierge et il possédait tous ses points sur son permis de conduire. La Chambre de métier et de l'artisanat de l'Isère en deuil. Son président, Philippe Tiersin, est décédé des suites du Covid-19 à l'âge de 61 ans. Il avait été admis au CHU Grenoble-Alpes il y a plusieurs jours. Philippe Tiersin avait succédé à la présidence de la CMA Isère à Georges Burba en novembre 2016. Ce Lillois, marié et père de 2 enfants, était arrivé à Grenoble il y a 37 ans. Conducteur de train, il s'était ensuite lancé dans la création d'entreprises, notamment avec Saté Communication à Saint-Égrève. Pour Jean-Pierre Barbier, président du département, l'Isère perd un de ses plus fervents défenseurs. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, lui a également rendu hommage.
L'Organisation mondiale de la santé prend le problème du diabète à bras-le-corps. À l'occasion d'un sommet mondial la semaine dernière au Canada, l'OMS a lancé un nouveau pacte contre le diabète qui vise notamment à mieux accompagner le traitement et la prise en charge. La pandémie de Covid-19 a montré la nécessité d'une prise en charge à distance, comme ce qui se pratique par exemple au CHU Grenoble-Alpes avec la télésurveillance en plein essor. Le patient est chez lui, l'infirmière à l'hôpital, chacun à un bout du fil avec un écran d'ordinateur. Petite explication. La télésurveillance permet déjà de suivre les courbes des patients par semaine. Une fois par semaine, donc, on regarde les courbes qui permettent de donner des indications sur leur équilibre. La télésurveillance permet aussi du coup, d'avoir des conseils rapprochés entre les rendez-vous avec les médecins qui sont plutôt tous les 6 mois, voire 1 an. Il y a souvent une peur de l'hypoglycémie qui est souvent présente aussi de par les patients. Donc c'est leur montrer que finalement, même en modifiant les doses d'insuline, on arrive à ne pas faire d'hypoglycémie, à les ressentir. C'est reprendre confiance en eux. C'est vraiment une grosse part qui permet après d'être autonome dans la gestion et de pouvoir adapter quelle que soit la situation. Ça fait quelques années déjà que c'est en place. Là, c'était donc une patiente diabétique type 1 qui est traitée par pompe sous-cutanée à insuline. C'est une patiente qui avait des hémoglobines glyquées très hautes jusqu'à présent, avec une grosse peur de l'hypoglycémie. Et au jour d'aujourd'hui, là, elle a une hémoglobine qui est à 7,6%, donc qui revient dans ses objectifs. La peur de l'hypoglycémie est beaucoup moins présente et elle accepte de faire des doses d'insuline du coup beaucoup plus importantes. Donc du coup, on est en train de vraiment progresser avec cette patiente. Le meilleur maire du monde est peut-être le vôtre. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, figure avec 2 autres maires français dans la liste des 32 maires présélectionnés par la City Mayors Foundation basée à Londres parce qu'ils construisent, selon elle, des villes plus fortes, plus justes et plus vertes. Des édiles dont je cite le leadership pendant la pandémie de coronavirus a offert de la protection et des garanties à leurs citoyens avec le but de ne pas revenir à l'ancienne vie normale. Parmi les 7 femmes et 25 hommes retenus, on note aussi la présence des maires de Bogota, Long Beach, Raqqa, Delhi ou Washington DC. Vous pouvez voter en ligne pour votre maire jusqu'au 30 avril en faisant notamment le point sur ses réalisations. Les résultats seront connus à la mi-juin. Internet qui peut aussi vous permettre de remplir votre déclaration de revenus. La campagne 2021 a débuté début avril. Vous êtes peut-être déjà en train de plancher dessus. On en parle dans ce JT avec le directeur du pôle fiscal à la direction départementale des finances publiques de l'Isère, Jacques-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors on ne pourra évidemment pas être exhaustif en quelques minutes, mais on va voir avec vous quelques points. La déclaration de revenus, ça concerne combien de personnes en Isère? Alors, l'Isère, c'est, il faut le rappeler, 1 200 000 habitants à peu près. Et nous avons eu l'année dernière, je n'ai pas les chiffres de cette année, c'est prématuré bien entendu, mais en 2020, nous avons eu 698 000 déclarations de revenus. Et sur ces 698 000, 78 000 papiers et 620 000 par Internet. Alors, quand on remplit sa déclaration de revenus, on se pose évidemment plein de questions. Si on est un peu perdu, est-ce qu'il y a un accueil? On peut venir, avenue Rhin et Danube, par exemple? Alors, c'est justement le message que je voulais passer. La première chose que je souhaite dire, c'est ne vous déplacez pas. Ça n'est pas strictement nécessaire. Vous avez tous les instruments, a priori, sur Internet pour faire face aux différentes questions qui se posent. Si jamais vous ne vous en sortez pas, naturellement, les centres des finances sont toujours ouverts. Nous sommes toujours à la disposition du public, des usagers et des contribuables, mais c'est vraiment en tout dernier lieu. Donc nous attendons de nos usagers, contribuables, qu'ils se servent d'Internet. C'est le cas, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, sur 698 000 déclarations, 620 000 ont tout fait par Internet. Ils peuvent avoir un contact téléphonique, il y a un numéro national. Oui, vous avez un standard avec des gens qui sont bien occupés. Voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels, on le comprend très bien. Il faut récidiver, ça finira par marcher. Restons optimistes, il n'y a pas de raison. Et dans le tout dernier cas, vous pouvez toujours par Internet prendre un rendez-vous dans un des centres des finances publiques, ou en tout cas le centre des finances publiques qui est le plus proche de vous. Ou à défaut, si vous ne pouvez pas venir sur Grenoble ou vous déplacer dans ce centre des finances dont vous dépendez, vous avez les espaces France Service. Alors, on va rappeler l'adresse internet, c'est impôts.gouv.fr et le numéro de téléphone, c'est le 0809 401
401. Absolument. On est jusqu'à quand pour faire parvenir cette déclaration de revenus? La campagne, nous appelons ça dans notre jargon, la campagne impôt sur le revenu, a démarré le 8 avril dernier. Pour ceux qui font ça sur Internet, c'est jusqu'au 1er juin. Et ceux qui le font en papier, c'est le 20 mai, un petit peu avant. Voilà, vous l'avez dit, on peut continuer donc à faire ces déclarations papier. C'est plutôt les personnes âgées, les young Non, ones, pas que. pas forcément. Non, les personnes âgées ne sont pas toutes réfractaires à Internet, loin de là. Non, il y a des publics en difficulté, c'est évident. Et il y a aussi quelques personnes qui sont, malheureusement pour elles, encore dans ce que nous appelons les zones blanches, non desservies par Internet. Donc, faute d'Internet, il faut bien qu'elles fassent leur déclaration, donc elles le font en papier. Alors, il y a les déclarations en ligne, et puis on peut dire un mot peut-être sur le prélèvement à la source. Il y a de plus en plus d'usagers qui commencent à s'approprier le système. Alors, le prélèvement à la source fonctionne très bien. Les salariés savent que dorénavant, ils touchent leur traitement, leur salaire, traitement pour les fonctionnaires, leur salaire pour ceux du privé amputé de l'impôt sur le revenu. Donc, ils ont un pourcentage qui s'applique en ce qui concerne leurs revenus. Et au cours de l'année, ils peuvent modifier et moduler ce pourcentage. Ça se passe a priori très très bien. On peut considérer d'ailleurs que l'année 2021 est l'année de régime de croisière plein et entier à ce sujet. C'est donc un succès complet pour la DGFiP. En raison de la crise sanitaire, d'autres questions se posent cette année pour tous ceux, par exemple, qui ont télétravaillé, qui ont pu engager des frais à ce titre. Est-ce qu'ils peuvent déduire ces sommes et sur quoi portent-elles? Alors, ils peuvent le faire à concurrence de 550 € pour l'année et évidemment en attestant qu'ils ont reçu une allocation de leur employeur à cet égard. Voilà. C'est la seule condition. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Est-ce qu'on peut déduire son repas de midi si on avait des tickets resto? Alors, il y a un montant par jour. Il y a un montant par jour. Ça ne va pas très loin. 550 €. Vous voyez déjà que si on enlève les congés, ça fait 50 € par mois. Donc là-dedans, il faut qu'ils voient ce qui leur paraît le plus pertinent. Et donc 50 €, c'est certes pas suffisant, mais c'est ce qui a été décidé par le gouvernement pour cette année. Et qu'en est-il des heures supplémentaires sur le premier confinement, je crois? Alors, pour les heures supplémentaires, le gouvernement a décidé de modifier le plafond qui jusqu'à présent était de 5 000 € par an. Dorénavant, ce sera, et c'est 7 500 €. Donc pour la première partie du confinement, c'est-à-dire à partir du 16 mars. Alors, il y a bien évidemment d'autres considérations qui entrent en ligne de compte, notamment pour les indépendants. Alors, pour les indépendants, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que là, c'est vraiment le genre de question, pour ceux qui ne s'en sortent pas, à poser d'abord sur impôt.gouv.fr. On a une foire aux questions. Et c'est très pratique. Donc, ils devraient, à partir du mot-clé, trouver la réponse. Pour ça, chaque cas particulier, je ne peux pas donner une réponse ex abrupto qui s'appliquerait à tout le monde. Donc, je recommande de se connecter sur Internet, de se mettre sur impôt.gouv.fr, d'ouvrir son compte avec son identifiant et son mot de passe. Le compte est en général créé. Et ensuite, de poser la question sur cette foire aux questions avec un mot-clé. Ils auront toutes sortes de réponses dans lesquelles ils devront choisir celle qui leur correspond le mieux. Et si jamais ils ne trouvent pas leur bonheur, à ce moment-là, ils peuvent poser la question par contact et ils auront une réponse assez rapide ou un coup de téléphone de la part du centre des finances dont ils dépendent s'ils le souhaitent. Et puis, de toute façon, on a encore un petit peu de temps, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup. Mais le plus tôt est le mieux quand même, je pense. Il ne faut pas procrastiner. pas dans cette matière, en tout cas. Merci beaucoup, Jacques-Marie. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle fiscal à la direction départementale des finances publiques. C'est un plaisir. De l'Isère. L'heure des comptes également pour le GF38 et une belle opération pour Grenoble qui conserve la 4e place du classement de Ligue 2 après sa victoire 2-0 contre Sochaux mardi soir au Stade des Alpes. C'était pourtant pas gagné face aux Sochaliens titulaires du meilleur bilan de la division à l'extérieur. Mais devant les cages, Jessie Benet s'est montré en grande forme, concluant dans les filets 2 pénaltys à la 13e et à la 78e minute. Prochaine journée du championnat samedi. Grenoble se déplacera chez le leader 3 à 3h, enfin à 15h.
La Ligue Magnus a attribué mardi ses trophées individuels comme à chaque fin de saison. Les Grenoblois, 3e du championnat, allaient-ils être récompensés? Suspense? Eh bien non. La majorité des titres sont revenus à des Dragons de Rouen, vainqueurs de la Coupe 2021. Même pas un espoir et encore moins le prix de l'équipe la plus fair-play aux Brûleurs de Loups. Le club grenoblois est en conflit ouvert avec la fédération depuis l'annonce 3 semaines avant la fin du championnat de l'attribution du titre aux Normands. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.